Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see ne viennent pas de Dieu. does not come from C'est Him. pourquoi nous n'acceptons pas. That's why we do not accept it. Le passé, comment ça a été? No matter how your past was, Comment ça a été? no matter how you Non, white up, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, je nous salue partout que nous sommes maintenant en train de suivre ce programme, cet enseignement. Un grand merci pour votre disponibilité afin de recevoir ce que Dieu nous a donné de vous transmettre. Aujourd'hui, nous allons parler sur ne ressuscitez pas votre passé. C'est très important de connaître ça. Pourquoi? Parce que la façon que nous connaissons, la façon que nous confessons les choses, la façon que nous voyons les choses peut influencer notre vie présente. C'est pourquoi la connaissance est une force d'activer les choses que nous avons. Vous savez, lorsque nous parlons de ressusciter pas, ça dit que ne ramenez pas en vie, ne donnez pas la vie aux choses qui sont déjà passées. Parce que nous devons comprendre une chose, bien-aimés, que tout enfant de Dieu, au jour que vous avez accepté et cru en Jésus, votre vie a été transformée. Vous êtes devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire que celui qui était né avec la nature du péché, qui est la nature du premier Adam, n'existait plus. Avec tout ce qu'il avait comme produit, comme résultat, comme influence, n'existait plus à celui qui est un enfant de Dieu. La raison pour laquelle nous voulons maintenant étudier ça, afin que nous arrivons au point de changer notre mentalité, et notre connaissance, notre langage et notre façon de se voir, cela va influencer notre vie présente. Vous savez, lorsque nous parlons de la vie passée, c'est parce qu'il y a une vie nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un verset que nous connaissons. Il y a un verset que nous connaissons de tous, 2 Corinthiens 5, 17. Nous connaissons le verset que la Bible dit que si quelqu'un... Allons ensemble, allons phrase par phrase dans ce verset-là. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un est la préposition en donne un sens de comprendre Christ. Christ est une personne, mais lorsque la préposition en est utilisée avant Christ, ça change la position de la personne de Christ. Donc ce n'est plus la personne, mais ça devient un endroit, ça devient une position. Donc si quelqu'un est dans l'endroit qu'on appelle Christ, maintenant cet endroit-là, qui sont ceux qui sont là? C'est simplement tous ceux qui sont sauvés. Ceux-là qui ont accepté et qui ont cru en Jésus, ce sont eux qui sont dans cet endroit-là qu'on appelle Christ. Donc l'endroit-là, c'est l'endroit du royaume. C'est l'endroit céleste. C'est là où nous vivons, tout enfant de Dieu, nous sommes dans cet endroit-là. Alors laisse-moi décrire un peu cet endroit-là. Dans cet endroit-là, c'est un endroit de la présence de Dieu. C'est un endroit où il n'y a que des anges, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas les démons, il n'y a pas toute influence négative dans cet endroit-là. Donc il n'y a pas accès au négatif dans cet endroit-là. Il n'y a pas accès aux esprits impies dans cet endroit-là. Maintenant, vous êtes là dans cet endroit-là, en Christ. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'on dit la deuxième phrase? Parce qu'après Christ, il y a une ponctuation, c'est quoi? Le virgule. Et on dit, si quelqu'un est en Christ, il est. Ça, c'est le temps présent. Il ne deviendra pas lorsqu'il ira à l'éternité, mais il est une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela signifie? Une nouvelle créature. Lorsqu'on parle d'une chose nouvelle, ça veut dire qu'il y a aussi une ancienne. Oh, il existait une ancienne. Là maintenant on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, tout celui qui est sauvé, tout celui qui est un enfant de Dieu, il est une personne nouvelle, laisse-moi dire ça comme ça, une personne nouvelle. Donc une créature qu'on a créée nouvellement. Pourquoi? Parce que l'ancien lui n'existe plus. Qui est l'ancien lui? L'ancien lui, c'est celui qui était né avec la nature du premier Adam.
Souvenez-vous, lorsque Adam avait péché, toute la descendance depuis Adam sont en train de naître étant que des pécheurs, avec toute la malédiction, toutes les punitions, toutes choses d'Adam. Maintenant, lorsque quelqu'un reçoit et croit en Jésus, cette nature du premier Adam-là n'existe plus. Parce que nous allons comprendre. Maintenant, la personne est devenue une nouvelle personne, une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Et on dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi les choses anciennes? Les choses anciennes, ce sont les choses qui étaient avec les premiers mois. Laisse-moi dire ça comme ça. Donc, l'ancienne créature là, l'ancien moi, il avait aussi sa vie. Il avait aussi sa manière de vivre. Et tout ce qu'il possédait n'existe plus, c'est passé. Toutes les choses anciennes, l'ancien moi et sa vie, et tout ce qui était dans cette vie-là est passé. Passé. Quand on dit passé, c'est-à-dire ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous allons lire la Bible, que ce passé-là commence à passer. Ces choses-là sont passées. La vie ancienne et toutes ces choses, et toute la vie ancienne, et la nature ancienne, et la personne ancienne, sont passées comment? Ils sont passés parce qu'ils étaient morts avec Jésus, et crucifiés, et enterrés. Donc, l'ancienne vie de ma vie, mon ancien moi, toutes les choses qui étaient dans mon ancien moi, enterrées après avoir été crucifié avec Jésus. C'est pourquoi la dernière phrase dit voici. Lorsqu'on dit voici, on met virgule là-bas, on dit voici, ça veut dire que c'est un terme tangible, un terme, la réalité des choses sont présentes. Voici, donc voici la réalité maintenant des choses qui sont présentes. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles comment? Parce qu'on est né de nouveau. À la résurrection, nous sommes nés une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'est pas une créature venant de l'ancienne créature. Non, c'est une nouvelle créature qui est née avec de nouvelles choses. Donc, une nouvelle vie, une nouvelle personne avec de nouvelles choses. Les choses anciennes et la personne ancienne n'existent plus. C'est pourquoi là, mais ça c'est un verset populaire que nous devons bien comprendre. Lorsque nous le comprenons, ça va changer notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tourmentés par des influences négatives, simplement parce qu'ils ignorent qui ils sont déjà et qu'est-ce qu'ils possèdent. Mais cette vérité ici est tellement fondamentale pour comprendre que tout enfant de Dieu vit avec une nouvelle vie, avec toutes les choses nouvelles. Et la Bible souligne ceci quelque part dans 1 Jean chapitre 5. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la nouvelle créature, c'est celui qui est né de Dieu. Dans d'autres termes, c'est celui qui est né d'en haut. Donc nous sommes venus de Dieu. L'ancienne créature était venue du premier Adam, avec tout ce que Adam avait mis en place, comme il avait péché, la malédiction, toutes les choses là qui étaient en Adam, l'ancien moi, l'ancienne créature de moi, donc était avec la nature du premier Adam, avec toutes les choses. Maintenant, lorsque nous acceptons Jésus, nous croyons en Jésus, nous sommes maintenant une nouvelle créature venant d'en haut, venant de Dieu, avec toutes les choses de Dieu dans cette nouvelle créature-là. La question, mes frères Charles, où est parti mon ancien moi? Ton ancien, je peux lire le verset du Romains 6, le verset 6. Vous allez comprendre que votre ancien a été crucifié. Crucifié. Avec Christ. Et puis, c'est parti. La raison, vous allez voir, dans Romains chapitre 6, votre ancien là, on l'appelle vieil homme, vieille nature. Donc, il n'existe plus. Laisse-moi lire ça. Romains chapitre 6. Si je peux commencer au verset... verset 4. Nous
Nous avons donc, verset 4, nous avons donc été ensevelis, enterrés. Nous avons donc été enterrés, ensevelis avec lui. Lui, c'est Christ. Nous avions été enterrés. Avant d'être enterrés, il faut mourir. Donc nous étions morts à la croix avec Jésus. Parce que Jésus était venu sur la terre pour nous représenter. Donc lorsqu'il était parti à la croix, il n'était pas seul, il était avec le monde entier. Donc nous étions morts avec lui à la croix. Et lorsqu'on était morts, maintenant, on nous a enterrés, on nous a ensevelis avec Jésus. Et maintenant, laisse-qu'on dit, ensevelis avec lui par la mort, dans la mort par le baptême. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Nous devons tenir compte de ça. Mort avec Jésus, crucifié mort, enseveli, et Christ est ressuscité. Nous aussi nous sommes ressuscités. Christ, c'est la première personne qui était née de nouveau, et nous sommes nés de nouveau avec lui. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous marchons en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. C'est-à-dire, il y avait aussi la marche dans l'ancienne vie. Mais dans la marche de l'ancienne vie, ce n'est plus notre vie. Ça ne nous concerne plus. Nous sommes dans la nouveauté de vie. La nouveauté de vie qui marche, c'est le nouveau moi. Hein? Parce que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Donc, je marche étant qu'une nouvelle personne, avec une nouvelle vie, avec de nouvelles choses venant nous, d'en haut, venant du ciel. Maintenant, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, donc, comme nous étions morts et crucifiés avec lui, en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Okay? À la résurrection de Jésus, nous sommes aussi ressuscités. Je sais que Louis II visait utiliser ce mot-là au futur, mais ce n'est pas au futur parce qu'on parle de la résurrection avec Christ, par sa mort, et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, le verset 6 dit, nous savons que notre vieille nature, si vous lisez, ça c'est Louis II visait, hein, si vous lisez Louis II dit que notre vieil homme, donc, votre vieil homme, c'est celui-là qui est l'ancien vous. C'est celui-là que dès Corinthiens 5, 17 a dit que les choses anciennes sont passées. Votre vieil homme, où est-il? Il n'existe plus. Votre vieil homme, c'est celui qui était né avec la nature du premier Adam, avec toute la malédiction, toutes les influences démoniaques, celui qui était contrôlé par le diable. C'est celui-là qui est le vieil homme. Mais le vieil homme-là n'existe plus en toi. Tu n'es plus la même personne que tu étais né. Non, tu étais né biologiquement. Non, biologiquement, je parle de physiquement. Mais par rapport au jour que tu étais né cet esprit-là, et cette personne-là, avec l'esprit dedans, cet esprit-là était la nature du premier Adam, avec toutes les malédictions. Donc, maintenant, c'est parti. Ça, c'est la vérité que je voulais un peu souligner, en fait, que nous puissions comprendre. Parce que lorsque nous comprenons ça, ça va changer notre façon de penser. Et notre mentalité et notre façon de se voir. Et ça va changer notre façon de parler. Même nos prières vont changer. Nous devons premièrement comprendre cette vérité. C'est simple, mais nous devons comprendre ça. Notre vieil homme, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes, écoutez, vous êtes une nouvelle personne. Tout enfant de Dieu n'a pas le passé. Il n'a pas le passé. Son passé est déjà enterré. Parce que lorsque tu étais enterré, on avait enterré qui? On n'a pas enterré vous qui êtes présent. On avait enterré l'ancien vous. Le vieil homme qui était vous. Qui était? Présentement, maintenant, vous êtes une personne nouvelle. Vous êtes venu de Dieu directement, avec la nature complète de Dieu que vous êtes maintenant. Maintenant, vous êtes aussi en Christ. Parce que vous avez la nature de Dieu qui est saint, juste, puissant, béni. C'est pourquoi vous êtes en Christ. Maintenant, là où vous êtes, la sécurité complète est avec vous. C'est pourquoi votre vieil homme, je continue à lire, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié avec lui. Là, on avait dit,
là, au verset 4, on avait dit enseveli. Donc là, on répète crucifié. Crucifié et puis enseveli. On a crucifié, donc on était mort à la croix et on nous a enterrés. Hein? Ça, c'est complet de comprendre ça. Et notre vie, on a été crucifié avec lui afin que ce corps du péché soit rendu à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce corps du péché, quel est ce corps du péché-là? Le corps du péché, c'est le corps, c'est la nature du premier Adam que nous étions. C'est celui-là qu'on avait crucifié et enterré, le corps du péché. Parce que, souvenez-vous frère, quand je dis ça, lorsque Adam avait péché, toute la descendance de l'humanité était née avec la nature du premier Adam. Maintenant, cette nature-là, c'est la nature du pécheur. C'est la nature qui était maudite. Mais cette nature-là, c'est la nature qu'on a enterrée, crucifiée et enterrée. C'est la nature qu'on appelle homme du péché, corps du péché. Afin que vous ne soyez plus influencés par les péchés. Pourquoi? Parce que cet homme-là, pécheur, la nature du premier Adam a été enterré. Mais lorsqu'il était enterré, c'est là maintenant nous comprenons que nous étions aussi ressuscités. Je vais aller dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Le Saint-Esprit, Jésus avec nous ensemble. C'est pourquoi la question que vous pouvez nous poser, c'est mais frère Charles, lorsque Jésus mourait, je n'étais pas là. Écoutez, dans le plan de Dieu, Dieu fait toutes choses avant sa fin. Même avant son commencement. C'est-à-dire, lorsque Jésus mourait à la croix, c'est toute l'humanité qui était morte avec lui. C'est pourquoi là on dit, nous étions, là on avait lu dans Romains 6, nous étions crucifiés, nous étions ensevelis. Donc lorsque Jésus mourait à la croix, c'est toute l'humanité qui mourait avec lui. Ça c'est le plan de Dieu. Dieu l'a fait comme ça. Mais cela n'est pas une réalité à toute personne. Maintenant, cette vérité-là de mourir avec crucifié, mourir et rester avec Jésus, devient la vie, devient une réalité de vie à une personne, lorsque la personne croit et accepte Jésus. Lorsque la personne ne croit pas encore, Dieu l'a fait pour lui, mais il n'est pas encore dans cette réalité de vie-là. Maintenant, nous vivons cette vie. Nous étions morts. La raison, nous parlons que nous n'avons plus le passé. Mais un païen, celui qui ne croit pas en Jésus, il a encore la vie ancienne. Pourquoi? Parce que la réalité d'être crucifié, d'être enterré et d'être resté avec Jésus n'est pas encore sa vie. Vous devez comprendre ça. C'est pourquoi un chrétien et un païen sont deux personnes complètement différentes. Nous sommes de nouvelles créatures dans la nature propre de Dieu et ils ont encore la nature du premier Adam, la nature du péché. Alors, c'est là où Paul dit encore, là où nous sommes dans Ephésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Donc lorsque Jésus était ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez le mot ensemble, ça répète, non? Donc ceux qui croient en Jésus, avec Jésus. Ressuscité. Donc lorsque l'ancien vous était mort, l'ancien vous a pourri, parti, avec toutes les choses qui étaient là-dedans, avec sa vie pourrie. Maintenant, vous étiez ressuscité. C'est pourquoi Jésus, c'est la première personne née de nouveau et nous sommes nés de nouveau avec lui. Alors, lorsque nous sommes restés ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble maintenant où? Dans le lieu céleste, c'est là où nous parlons en Christ. Nous sommes maintenant dans le lieu céleste assis avec Jésus. Jésus est où? Au trône. Maintenant, c'est là où nous comprenons, frères et sœurs, vous et moi, nous devons tenir compte que l'ancienne vie que vous avez, la malédiction, l'influence démoniaque, n'est plus votre vie aujourd'hui. Maintenant, quel est le problème de beaucoup de chrétiens? Beaucoup de chrétiens ressuscitent cet homme-là ancien, ce vieil homme-là. Oh, ce vieil homme-là, c'est lui qui était maudit. C'est celui qui était sous l'influence démoniaque. C'est celui que le diable contrôlait. C'est celui qui pouvait mourir à n'importe quel moment. C'est celui qui était touché par n'importe quelle maladie. Ce vieil homme-là, cette vieille nature-là. Maintenant, beaucoup de gens font l'erreur. Ils ressuscitent l'ancien Louis, je veux dire. Comment? Par leur confession,
par leur langage, par leur pensée et par ce qu'ils croient. Par exemple, laissez-moi vous parler une chose, la malédiction. Vous savez que la malédiction n'est pas à vous, enfants de Dieu. La malédiction était dans l'ancienne créature, dans l'ancien vous. Alors, lorsque vous parlez plus de la malédiction, vous êtes en train de ressusciter votre ancien. Donc, celui qui était maudit, vous le restez afin qu'il influence votre vie présente. La raison, la vie présente de beaucoup de gens est influencée négativement, simplement parce qu'il ressuscite les choses négatives qui étaient enterrées. Vous savez que, par exemple, si je peux lire ça dans Galates chapitre 3, hein, laisse-moi expliquer ça. Galates 3, laisse-moi expliquer ça. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Là c'est qui? C'est Paul qui parle. Le verset 13, Paul s'adresse plus aux Juifs. Il parle plus des Juifs. Il dit, Christ est nous. Les nous là, c'est les Juifs. Parce que pour comprendre ça, il parle de la malédiction de la loi. Or, la loi était donnée à qui? La loi était pour les Juifs. Donc, les Juifs qui étaient sous la malédiction de la loi, ils avaient la malédiction venant du premier Adam et aussi la malédiction de la loi. Et nous, les païens, on avait la malédiction venant du premier Adam. Donc, les nations, donc les païens, étaient aussi maudits et les Juifs aussi maudits. Mais là, maintenant, Paul dit, la malédiction venant de la loi, Christ les a rachetés sur cela. Les Juifs. Alors, cela, il dit que, comment cela a été fait? Par quelqu'un qui était pendu au bois, quelqu'un qui était crucifié. Si vous lisez ça dans Deutéronome, vous allez voir ça. C'est une loi que Dieu avait créée. Dieu avait mis en place une loi. Quand on crucifie quelqu'un, on pend quelqu'un sur la bois, cette personne est devenue sujet de la malédiction pour beaucoup de gens. Alors ça, c'est une loi. Vous savez, la loi a été faite non pas pour sauver quelqu'un. La loi a été faite non pas pour justifier quelqu'un. La loi a été faite pour montrer les gens à aller vers Christ. Donc pour diriger les gens vers Christ. Donc la loi a été accomplie, vous le savez, la loi a été accomplie à la croix. Donc ce que la loi dit, ça parlait que de Christ en nombre. Il y a Christ dans l'ombre. Maintenant, Christ l'a accompli. Donc c'est la raison, lorsque Christ est parti à la croix être crucifié, il a pris la malédiction de la loi qui était pour les Juifs dans son corps. Et la malédiction des païens dans son corps. C'est pourquoi maintenant le verset 14, moi et vous, étant que les nations, étant que les païens, écoutez, verset 14, afin que pour les païens, les nations, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Vous savez, maintenant, le verset 13, c'est pour les Juifs. Les 14, maintenant, c'est pour nous, les païens. Nous avions reçu la bénédiction. Pourquoi? Parce que toute la malédiction de la loi, la malédiction du premier Adam, est tombée dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, dans mon langage, dans ma façon de vivre, même quand les choses ne marchent pas bien, je ne dois pas confesser que je suis maudit. Arrêtons ça. Parce que lorsque nous parlons plus de la malédiction, comme j'avais dit, nous récitons celui qui était maudit. Celui qui était maudit, c'est celui-là. C'est pourquoi Paul dit, on nous a rachetés. Rachetés. C'est-à-dire qu'on nous a libérés et nous sommes devenus maintenant bénédiction. Comme la Bible dit dans Éphésiens 1, 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tout ça est spirituel dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons été bénis, la malédiction est partie. Alors, parler de la malédiction, parler des liens familiales, parler des hôtels, parler de toutes les influences démoniaques, oh le diable peut faire ça. Nous sommes en train de ressusciter les anciennes vies que nous avions. Donc vous restez, votre vieil homme vient encore dans ma vie présente. C'est là maintenant, lorsque nous résistons les choses anciennes et l'ancienne vie, ça devient présente et ça commence maintenant à dicter notre vie. Ça commence à influencer notre vie présente. Or, notre vie présente est une vie bénie, est une vie nouvelle. On ne peut plus la mélanger avec l'ancienne vie. Mais beaucoup de gens le font
par leurs pensées, par leurs confessions, par leurs paroles, et par la façon qu'ils se voient eux-mêmes. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez, le changement de votre vie ne vient pas, c'est parce que je dois chercher à savoir qu'est-ce qui fait cela, pourquoi la malédiction, pourquoi la malédiction, non, quand vous étudiez ça, vous êtes en train de faire que la malédiction vous influence. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'étudier la nouvelle créature. Qu'est-ce que j'ai en Christ? Qu'est-ce que je possède en Christ? C'est ça que j'ai besoin d'étudier. Je dois maintenant commencer à savoir que ma vie est une vie nouvelle. Je n'ai pas de passé. Mon passé a été enterré. Je suis une personne nouvelle avec toutes choses nouvelles en moi. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je suis prospère, je ne suis pas pauvre. Mesdames, même lorsque vous ne voyez rien ne marche, ne confessez pas les choses de l'ancienne vie. Ne confessez pas les choses des vieils hommes. Lorsque vous confessez les choses des vieils hommes par rapport aux circonstances d'aujourd'hui, vous ressuscitez ces choses-là afin que ça influence votre vie présente. Il y a une possibilité de changer votre vie présente. Comment? Vous devez être conscient, je suis une nouvelle créature avec toutes les bénédictions de Dieu, avec des choses nouvelles, avec une vie nouvelle. Maintenant, cette pensée-là vous aidera complètement à commencer maintenant à influencer votre vie présente avec la vie nouvelle que vous avez. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Votre vieil homme est déjà parti. Avec tout ce qui... Écoutez, le vieil homme, c'est celui-là qui était sous le contrôle du diable. Vous étant une nouvelle créature, vous n'êtes plus sous le contrôle du diable. Pourquoi? Parce que vous-même, nouvelle créature, vous êtes supérieur au diable. Vous êtes plus puissant que les malins. Vous voyez, mais l'ancienne créature était faible au diable, impuissant. C'est pourquoi le diable le contrôle. Maintenant, ne récitez pas celui-là parce que celui-là est faible. Maintenant, parlons plus. Bien aimé, écoutez. Même quand nous vivons dans un pays, dans un environnement où il y a un problème socio-politico-économique, les choses ne vont pas bien comme il faut, ne confessons pas la malédiction, s'il vous plaît. Même lorsque nous voyons la vie sociale n'est pas en place, ce n'est pas la malédiction, c'est le problème socio-économique. Il y a des pays qui sont moins développés, il y a des pays politiquement par les choses ne fonctionnent pas très bien. Cela affecte la vie de chaque jour. Mais laisse-moi vous garantir une chose, même dans ce type d'environnement où il y a des problèmes socio-économiques, politico-économiques, écoutez, Dieu est votre source, Dieu est votre pourvoyeur, parce que vous vivez en Christ. Et Dieu, c'est celui-là qui pourvoit à tous vos besoins. Mais lorsque vous analysez votre vie présente par rapport aux choses de l'environnement, par rapport aux situations de l'environnement, et vous confessez, ah, comme on n'a pas réussi, c'est-à-dire que la malédiction des grands-parents est un fonctionnaire. Dire ça, vous ressuscitez l'ancien homme. Vous résistez votre vieille nature, qui vient encore vous influencer dans la vie présente. Vous comprenez? Donc c'est par là, mon frère et ma soeur, nous devons tenir compte que notre connaissance sur la vie nouvelle que nous avons est très capitale pour influencer notre vie présente. Je vous le garantis, peu importe quelle situation que vous pouvez traverser aujourd'hui, vous avez le potentiel et la capacité, l'habilité, la puissance en vous d'influencer cela, que ça change. Mais comment? Votre langage, votre pensée, votre façon de se voir par rapport à la vie nouvelle que vous avez est très très importante. Très important. Écoutez, vous savez que vous vivez dans la présence de Dieu et Dieu dans toute sa présence habite en vous. Vous savez que le malin n'a plus pouvoir sur vous. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, écoutez, c'est ça que la Bible dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le corps physique là qu'on parle,
Donc, Dieu habite dans mon esprit est dans ce corps physique. Alors, ce corps, ce n'est pas seulement mon corps, c'est aussi le corps du Saint-Esprit. Alors, c'est là où nous devons avoir une mentalité. Quand quelque chose ne marche pas bien dans mon corps, n'utilisez pas de paroles négatives. Ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez pas à l'ancienne vie. Confesse la réalité de la vie que vous avez maintenant présentement dans votre esprit. La vie que vous avez en Christ maintenant. Confesse-la et cela produira les changements dans le corps physique. Parce que le problème c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'ancien moi, une nouvelle créature, de la nature du premier Adam, la personne d'Adam, et puis la personne en Christ, la nouvelle créature, ça touche non pas premièrement le corps physique, mais ça touche le corps spirituel. Donc je veux dire l'esprit de l'homme. Ton esprit, c'est toute une personne, tout un homme dans toi. Il a la tête, il a les bras, les jambes, mais un esprit. Alors cette personne-là, spirituelle qui est en toi, c'est celui-là qu'on est en train de parler maintenant. Donc la personne qui était enterrée, crucifiée, enterrée avec Christ, c'était aussi la personne spirituelle. Parce que, écoutez ceci, la personne spirituelle qui est en toi, normalement c'est celui qui devait influencer votre extérieur. Mais comment cela est possible? La connaissance de cette personne-là, la conscience de cette personne-là, la pensée comme cette personne-là, et puis agir, faire des actes comme cette personne-là. Vous savez comment c'est comme ça la vie fonctionne. Vous êtes spirituel, un homme spirituel. Dans votre corps, il y a quelqu'un qui est là, qui est le vrai vous. Alors, ce vrai vous-là, c'est celui qui est plein de la présence de Dieu. C'est celui qui vit en Christ dans la présence de Dieu. Et c'est celui qui est béni complètement avec toutes les bénédictions. C'est celui qui est une nouvelle créature. Maintenant, comment cela doit influencer votre extérieur? La connaissance de cette personne-là, être conscient de cette personne-là, avoir une pensée en accord avec cette personne-là, et puis la confession des choses en accord par rapport à cette personne-là. Et puis nos agissements, notre façon de vivre extérieurement. Ce sont les principes qui feront que la personne que je suis en Christ, donc la personne nouvelle que je suis, va maintenant commencer à dicter mon extérieur. Bien aimé, ça c'est capital pour nous enfants de Dieu. Le problème ce n'est pas qu'est-ce que c'est pas dans le monde, mais le problème qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous confessez, comment vous voyez. Parce que notre façon de se voir proviendra que de ce que nous connaissons sur nous-mêmes. Notre façon d'agir, notre manière de vivre, se fera que par rapport à la connaissance que nous avons sur nous-mêmes, qu'est-ce que vous connaissez de vous-même? Vous êtes béni aux maudits, prospère aux pauvres, en Christ ou exposé. Donc, ce que vous connaissez là, c'est ce qui influence votre vie. Alors, la raison pour laquelle vous devez maintenant commencer à construire la connaissance de la personne que vous êtes en Christ, la nouvelle personne que vous êtes. Cette nouvelle créature-là, ce n'est plus, je répète ça, ce n'est plus l'ancien là. L'ancien est parti. Vous êtes une personne nouvelle, avec toutes les choses de Dieu en vous. Maintenant, c'est à vous de confesser, d'être conscient, de connaître et de parler de ça chaque jour. Malheureusement, ce qui fait défaut, c'est quoi? Nous écoutons plus les choses de l'ancienne vie, de l'ancienne personne, de l'ancienne créature. C'est là où nous le ramenons encore en vie. C'est là où il influence notre vie. La raison, laisse-moi dire ça, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre des vies. Donc, leur vie en Christ est la vie de l'ancienne nature. Ils ramènent, ils récitent ces choses-là anciennes. Hein. Ce ne sont pas des choses réelles dans leur vie. Mais, comme ils confessent cela, ils croient à cela, c'est cela qui fonctionne. Extérieurement, ils vivent une autre vie. Intérieurement, ils ont aussi une autre vie.
intérieurement, ils sont une nouvelle créature dans la nature de Dieu avec toutes les bénédictions. Mais extérieurement, ils vivent une autre vie par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport à la mentalité, à la connaissance de l'ancienne vie, du vieil homme. C'est pourquoi le changement proviendra que lorsque vous acceptez le changement, vous devez accepter le changement de la connaissance. Vous devez accepter le changement de la conscience. Vous devez accepter le changement de votre pensée. Vous devez accepter le changement de vous voir. Vos yeux doivent changer. Comment se voir? Yeah. Je crois que je vais m'arrêter là. On s'est compris quelque chose qu'on a voulu partager avec vous. Je crois que c'est simple, mais c'est profond. Yeah? Si nous comprenons ça et nous acceptons le changement créera le changement dans notre vie. Ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, mais c'est que nous avons besoin de changement. Alors commençons par rapport à changer ce que nous connaissons, ce que nous croyons, comment nous voyons, ce qui est dans notre conscience et comment nous actons. Changeons cela par la connaissance de la personne que je suis maintenant présent en Christ. Yeah. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu vous soit multipliée dans tous les domaines de votre vie, comme vous l'êtes déjà en esprit. Yeah. Que cela influence votre extérieur, votre vie quotidienne. Un grand merci. Je crois que vous avez été édifiés et bénis par ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message. Et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 QB.